Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Dans ce message audio que je prendrai soin de transformer en vidéo, j'aimerais vous parler du game theory ou la théorie des jeux. Cette théorie sera ainsi appliquée à la politique togolaise afin d'expliquer un certain nombre de choses à nos concitoyens. Le game theory ou la théorie des jeux est une branche des mathématiques appliquées. Elle fut créée dans le but de fournir des outils pour analyser des situations dans lesquelles des parties appelées joueurs prennent des décisions interdépendantes. Cette interdépendance amène chaque joueur à considérer les décisions ou stratégies possibles de l'autre joueur lors de la formulation de sa stratégie. À la base de cette théorie se trouvent entre autres John von Neumann et Oscar Morgenstern. Dans les années 1950, la théorie des jeux a été étendue à l'étude des jeux à somme non nulle et a finalement été appliquée à un large éventail de relations comportementales. De nos jours, la théorie des jeux est devenue un terme générique qui désigne la science de la prise de décision rationnelle chez les humains, les animaux et les ordinateurs. Tout acteur politique qui ne maîtrise pas la théorie des jeux n'a rien à chercher dans la sphère politique d'un pays. Beaucoup me demanderont pourquoi nous parles-tu encore d'une théorie aujourd'hui? La raison est très simple. En analysant la lutte pour la démocratisation du Togo, depuis le 5 octobre 1990 jusqu'à ce jour, on peut facilement se rendre compte que bien que les nôtres aient eu la volonté, il leur a manqué une démarche scientifique. En effet, avant d'aborder un combat contre un régime autocratique, il est impératif de faire une analyse de ses forces et de ses faiblesses. Je vais parler de quelques facteurs que l'on peut apercevoir comme des forces du régime FPT-UNI. 1. Les professeurs de sciences politiques Steven Levitsky et Lukan Wei affirment que par ses moyens économiques et militaires, ainsi que sa place sur l'échiquier international, la France empêche ses ex-colonies de se démocratiser. Dans ce sens, les deux professeurs de sciences politiques appellent la France Black Knight, c'est-à-dire des chevaliers noirs. Déjà, avec une telle définition, tout acteur politique qui a une idée de la théorie des jeux va chercher des voies et moyens pour empêcher que le colon ne continue pas à soutenir le régime autocratique du Togo. Il existe en effet diverses manières de le faire. Si vous voyez ce qui se passe dans le conflit qui sévit en Europe depuis 2022, vous comprendrez que les gens parlent souvent de démocratie, d'état de droit et des droits de l'homme. Mais en vérité, ce qui les intéresse en premier lieu, c'est les intérêts économiques. En anglais, on dit « There is no free lunch ». En minant, chez moi, au Togo, on dit « Décidez pour mon couvent ». Dans la langue de Molière, on dira « Aucune sauce n'est gratuite ». Donc, si les acteurs politiques de l'opposition togolaise continuent de penser que le simple fait de vouloir la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme est suffisant pour avoir un soutien extérieur, alors ils n'ont rien compris de la politique internationale. Récapitulatif du point numéro 1. Le colon est un soutien du régime FPT-UNI
alors il faut y trouver une solution adéquate. Allons maintenant au point numéro 2. L'armée togolaise peut, malgré elle, être aperçue comme un pion du régime FPT-UNI. Pour preuve, je cite cet audio que nous avons écouté il y a quelques jours, quelques semaines, d'un soldat togolais qui parle de l'existence d'une plateforme WhatsApp des corps habillés qui soutiennent l'autocrate togolais. C'était une aberration. Normalement, le rôle de la police et de la gendarmerie est d'assurer la sécurité de l'intérieur, la sécurité intérieure du pays. Celui des militaires est de protéger la nation contre des envahisseurs étrangers. Malheureusement, les corps habillés du Togo pensent souvent qu'ils sont des esclaves d'un individu qui occupe en toute illégalité et illégitimité la présidence de notre pays depuis 20 ans. Pire, ils se font utiliser pour tuer leurs concitoyens qu'ils sont censés protéger. C'est comme si un médecin qui, après avoir prêté le serment d'Hippocrate, se mettait à tuer tous les patients qu'on lui présente. Donc, avant de commencer tout combat contre le régime FPT-UNI, on doit se poser la question de savoir comment peut-on amener les forces d'ordre et de sécurité à exercer leurs fonctions initiales, c'est-à-dire la protection des citoyens et du territoire national. Comment peut-on les aider à se libérer de ce qui leur fait faire le contraire de leur mission originelle? Récapitulatif numéro 2. Les forces d'ordre et de sécurité ne sont pas du côté du peuple. Au contraire, elles soutiennent le dictateur contre leur propre peuple. Il est alors impératif de les amener à comprendre que leur travail est de servir le peuple qui les nourrit, qui les loge et qui les vêt par ces impôts qu'ils paient à la sueur de son front. Point numéro 3. Les finances de notre pays sont au service du régime FPT-UNI. Nicolas Machiavel, dans son ouvrage Le Prince, affirma que tout homme est potentiellement corruptible. Si nous regardons la scène politique du Togo, il saute aux yeux que le régime utilise l'argent de notre pays pour conserver le pouvoir. C'est pourquoi il en manque pour construire des hôpitaux, des écoles, des routes, c'est-à-dire des infrastructures dont le peuple a besoin. Vincent Bolloré a eu sa part pour aider le dictateur à gagner les élections au Togo. En 2005, Olusegun Obasanjo était farouchement opposé à l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir par voie dynastique. Mais quelque temps après, il a changé d'avis. Récapitulatif numéro 3. Toute lutte sérieuse doit trouver une approche pour empêcher que l'argent de notre pays ne serve à corrompre des individus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pendant que notre peuple meurt de faim. Retournons maintenant à notre théorie des jeux pour analyser la politique de l'opposition togolaise. Cette théorie nous enseigne en substance qu'on doit avoir une idée des démarches de son adversaire et de les considérer lorsqu'on planifie ses propres stratégies de lutte. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer ce que je viens de dire de manière théorique. Le professeur David Dossé, l'avocat maître de Diapevon et le politicien Jean-Pierre Fabre viennent de créer un nouveau mouvement. Du coup, ils lancent une manifestation dans les jours à venir. Comment peut-on intégrer la théorie des jeux dans nos démarches? Tout le monde sait que le jour de la manifestation, le régime FPT-UNI fera sortir des forces de l'ordre et de la sécurité
pour empêcher les Togolais d'exercer leurs droits constitutionnels. Maintenant, la question est de savoir que feront alors M. Jean-Pierre Fabre, M. David Dossé et Maître Apévon. L'histoire nous a démontré que lorsque cela arrive, les opposants togolais se sont toujours contentés de faire des déclarations audiovisuelles ou écrites, mais rien de plus que cela. Voilà une des raisons pour lesquelles le peuple ne répond plus aux appels à manifester. D'où la nécessité d'interjecter la théorie des jeux dans les démarches politiques de l'opposition togolaise. Citoyens togolais, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous raconter une histoire qui m'a été dite par un de mes employés. Le monsieur me dira, historiquement, il est vrai que lorsque tu perds la guerre, tu perds aussi le territoire. J'ai dit, mais de quoi me parles-tu? Il me dit que c'est une manière de te diminuer, de telle sorte que tu ne puisses plus jamais recommencer. Le monsieur m'a donné l'exemple de son pays qui a perdu plusieurs parties de son territoire dans le temps. Rapportons cela à la réalité politique togolaise et vous allez comprendre. En 2017, par manque de vision patriotique, certains leaders de l'opposition ont fait échouer la lutte de notre peuple. Un ministre du régime EPT Uni dira qu'il n'y aura plus jamais du 19 août au Togo. Par conséquent, le régime EPT Uni a séquestré jusqu'à ce jour la ville de Sokodé. Monsieur Tchikpi Salifou Achadam a dû fuir pour sauver sa vie. Les jeunes combattants furent mutilés, assassinés ou emprisonnés. C'est une partie. Deuxième partie. Le 22 février 2020, nous avions encore eu une deuxième chance pour sauver le Togo. Sorti de nulle part, Agbeyome Kodjo a gagné l'élection présidentielle du 22 février 2020. Mais là aussi, certains des leaders de l'opposition togolaise ont préféré laisser la proie pour s'attaquer à l'ombre. En fin de compte, le régime EPT Uni, qui fut proprement battu dans les urnes, a repris surface. Qu'est-ce qu'on a encore perdu? Désormais, les partis politiques n'ont même plus le droit d'organiser des meetings au sein de leur siège. La CDPA l'a fait l'année passée. Les participants, les organisateurs, y compris un député de la CEDEAO, M. Sagna, il a été passé à tabac. Mme Adjambo Johnson et les autres ont été bastonnés au sein du siège de la CDPA. Ensuite, il n'y aurait plus d'élection présidentielle au Togo. Puis, M. Faure Gnassingbé a planifié un régime parlementaire qui devrait lui assurer un pouvoir à vie. Voilà les choses qui arrivent. Voilà comment on perd de surface quand on refuse de faire ce qui est nécessaire pour gagner un combat. À chaque fois que vous allez préférer, à chaque fois que vous allez rater une occasion de libérer le Togo, la lutte pour la démocratisation du pays deviendrait de plus en plus difficile. Dans les décennies passées, il était plus facile d'organiser un certain nombre de choses au Togo. Mais puisque, au lieu de considérer l'intérêt supérieur de la nation, certaines personnes ont toujours pensé être
plus important que le pays, ils ont toujours pris des décisions à l'encontre de l'intérêt national. À la fin, il y a un Béninois qui a dit que les Togolais se retrouvent toujours à la case de départ. Mais en disant cela, je suis sûr qu'il ne comprend pas l'histoire qui m'a été racontée par un de mes employés que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que quand vous perdez la lutte, vous n'avez même plus la chance de retourner à la case de départ. Si on devait retourner à la case de départ, c'est qu'on pouvait encore organiser le 19 août 2017. C'est qu'on pouvait encore organiser une élection présidentielle au Togo pour que l'opposition puisse encore gagner. Les deux ne sont plus là. Parce que, par manque de vision politique, par la mesquinerie pure et simple, on a permis que le régime tienne. Pour que le Togo se libère, il faut que les démarches de l'opposition s'appuient sur des théories scientifiques. Ici, la théorie des jeux a une place prépondérante. Citoyens togolais, voilà ce que j'aimerais vous exposer dans cet audio qui sera transformé en vidéo. Je vous remercie.